Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Emmanuel Gourba, je suis cofondateur de PrepaMaker et PrepaMaker aujourd'hui te propose de comprendre ce qu'est un électron auger. Et donc, je vais te présenter cette notion en particulier à travers une annale de l'université de Paris-Cité qui date un peu mais qui est toujours d'actualité de 2008. Et donc, je vais te montrer à travers cette annale et l'item bête du QCM 15 ce qu'il faut savoir sur la production d'électrons auger. Voilà, qui est un phénomène de désexcitation du cortège électronique, donc de l'atome. Alors, pour avoir un effet Auger, il faut que dans le cortège électronique, tu aies une lacune électronique qui se forme. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, et ça sera un petit peu l'exemple de l'anal, les trois couches avec lesquelles tu travailles d'habitude. Donc, la couche K, la couche L, la couche M. Donc, différents types d'exercices à UPC, soit tu calcules les couches générales, l'énergie des couches, l'énergie des électrons sur les couches à partir d'une approximation, du modèle de Bohr, soit on te les donne. Donc là, tu es dans le cas le plus simple au final, puisqu'on va te donner directement les énergies en keV. Tu sais que la couche K, c'est 7,1 keV. La couche L, tu sais que ça va être 0,85 keV. Et la couche M, tu sais que ça va faire 0,10 keV. Donc pour l'exo et pour présenter la notion, je vais mettre un électron par couche. Il n'y en a pas forcément qu'un, évidemment, mais ça sera plus simple dans ce cas. Et puis ici, tu as l'énergie des électrons sur les couches. Je te rappelle que ces énergies sont négatives. Donc quelque part par là, tu auras l'énergie qui correspond à zéro. Et donc quand l'électron atteint cette énergie, il n'est plus lié à l'atome. Et on parle d'électrons libres. Donc, pour qu'il y ait un électron Auger, il faut qu'il y ait une lacune ou une vacance sur une couche du cortège électronique. Donc, pour faire une lacune sur une couche électronique, tu as deux grands phénomènes principalement. Tu as l'effet photoélectrique et puis tu as les électrons de conversion interne lorsque les noyaux se désexcitent et émettent un rayonnement gamma qui vient taper les électrons du cortège électronique. Là, tu as une lacune. De même, et je prendrai plutôt cet exemple puisque c'est le cas qui nous est proposé dans la question 15 de cette annale de 2008 du PC, c'est quand tu fais arriver sur l'atome un rayonnement électromagnétique. Donc quand tu fais ça, en particulier, tu as un phénomène qui va nous intéresser ici, c'est que tu peux faire un effet photoélectrique. Donc ici, tu vas avoir affaire à ce qu'on appelle dans cette annale un électron Auger qu'on va appeler EKLM. K, il va y avoir un effet photoélectrique sur la couche K, photoélectrique sur la couche K, donc la couche K. Donc je vais avoir une lacune, une vacance sur la couche K. Ensuite, là, de la couche L, il va y avoir une désexcitation. Donc désexcitation, passage d'un électron de la couche L à K. Et enfin, cette désexcitation, pour qu'il y ait conservation de l'énergie, tu as production d'un photon de fluorescence. Photon de fluorescence. Donc j'ai de l'énergie à travers ce photon de fluorescence, je sais calculer son énergie. Et M, eh bien, le photon de fluorescence qui éjecte, qui éjecte un électron de la couche M. De la couche M. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui se passe pour un électron EKLM, je vais avoir donc un rayonnement qui vient de l'espace, un rayonnement électromagnétique avec une certaine énergie qui vient taper un électron de la couche K. Ce rayonnement, eh bien, il a une énergie E qu'on va calculer tout à l'heure, et forcément, si je dois faire un effet photoélectrique sur la couche K, eh bien, il faut absolument que E soit supérieur à l'énergie de liaison de l'électron sur la couche K, que je vais appeler WK. Pour te simplifier, pour que tu comprennes, si par exemple, eh bien, tu vois que l'énergie de liaison de l'électron sur la couche K est de 7,1 keV, pour pouvoir l'éjecter, pour pouvoir ioniser l'atome, pour dégager cet électron de l'atome, il faut lui donner au minimum 7,1 keV. Donc, il faut que ici E soit supérieur à 7,1 keV pour pouvoir dégager un électron de la couche K. Je te rappelle que je suis dans mon exemple, je suis dans un électron G, EKLM,
effet photoélectrique sur la couche K, un électron de la couche L qui descend combler la lacune de la couche K, production d'un photon, et ce photon va taper un électron de la couche M qui va dégager, et c'est cet électron qu'on appellera donc l'électron Auger. Donc, si je reprends ici, tu as donc un électron, un rayonnement électromagnétique d'énergie E. Alors, là, la question qui vient, c'est comment je calcule l'énergie d'un rayonnement électromagnétique dont je connais la longueur d'onde. Car si tu regardes bien ici, eh bien, tu connais la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique, tu sais que ça te fait 0,124 nanomètres. Les énergies sont données en keV. Du coup, je vais utiliser ce qu'on appelle la formule de Duhan-Hunt, donc formule de Duhan et Hunt, qui te dit que quand tu as la longueur d'onde, l'énergie en keV d'un photon, ben, c'est 1,24 sur la longueur d'onde en nanomètres. Donc ici, si je fais l'application numérique directe, ça fait 1,24 sur 0,124 nanomètres, ça te fait 10 keV. Donc tu t'aperçois que E ici, ben, c'est égal à 10 keV. Donc, c'est supérieur à toutes les énergies de liaison des électrons sur les couches, hein, 7,1, 0,85 et 0,10. Donc ici, effectivement, je vais pouvoir dégager eh bien, un électron. Cet électron, il va dégager, il va s'appeler photoélectron. Donc, tu dois savoir, entre parenthèses, calculer l'énergie. On verra ça dans une autre vidéo. Et ici, tu vas faire apparaître une lacune électronique. Donc, tu as ça. Puis ici, tu as une lacune électronique. Alors, j'ai décidé de faire descendre l'électron de la couche L pour combler cette lacune, mais j'aurais pu faire descendre l'électron de la couche M, évidemment. Et donc là, cet électron va descendre. Tchac. En descendant, cet électron passe dans un état d'énergie plus stable. Et évidemment, pour qu'il y ait conservation de l'énergie, il va aller émettre un H nu, c'est-à-dire un photon de fluorescence. E-fluorescence. Alors, on va calcul de l'énergie, donc de l'énergie du photon de fluorescence quand l'électron passe de L à K. Hein, passage, transition de L à K. Eh ben, tout simplement, cette énergie-là que j'ai appelée E fluorescence, donc E fluorescence, c'est directement l'énergie de liaison de la couche K, WK, moins les énergies de liaison de la couche L. Donc ici, ça te fait 7,1 moins 0,85. Et ça, eh bien, ça va te faire 6,25. Ça va te faire 6,25 keV. OK? Donc ça, c'est l'énergie du photon de fluorescence qui est créée lorsque l'électron L vient combler la lacune qui a été faite par effet photoélectrique sur la couche K. Ce photon de fluorescence, il peut très bien partir dans l'univers et puis rien ne se passe. Mais il peut très bien aussi aller taper un électron des couches supérieures, par exemple ici, et en particulier taper la couche M. Cet électron, donc, enfin plutôt ce photon, a une énergie de 6,25 keV. Tu regardes l'énergie de liaison de l'électron sur la couche M, tu t'aperçois que pour dégager l'électron de la couche M, vu qu'il y a une énergie de liaison de 0,10 keV, il faut 0,10 keV. Le photon de fluorescence arrive avec 6,25 keV, donc forcément, tu vas avoir eh bien, un effet qu'on appelle l'effet Auger. Eh bien, l'électron de la couche M va dégager, et l'électron de la couche M qui dégage, ce fameux électron Auger EKLM, eh ben, c'est tout simplement l'énergie de fluorescence moins l'énergie de liaison de la couche M. Ce que tu peux retrouver souvent comme formule toute faite, directe, eh ben, que l'énergie d'un électron Auger EKLM, ça s'écrit WK, moins WL, moins WM. Donc ici, si tu faisais le calcul, tu aurais EKLM qui serait égal à 7,1, moins 0,85, moins 0,1, ce qui te ferait bien, eh bien 6,15 keV. Donc la proposition B est bonne. B est bonne en 2008.
Évidemment, j'ai pris d'une façon pédago eh bien, un électron auger EKLM, mais j'aurais pu très bien eh bien, faire un électron auger ELMM, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un effet photoélectrique sur la couche L, un électron de la couche M serait descendu pour combler la lacune, et ensuite le photon créé aurait enlevé un électron de la couche M. Voilà. Eh bien, écoute, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne PrépaMaker, et je te souhaite une bonne fin de journée, et un grand nombre de vidéos vont venir sur la biophysique du PC. Je te dis donc à très bientôt.